Shalom Église, Shalom peuple de Dieu. Nous vous saluons tous dans le monde au nom puissant de notre Seigneur Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes devant vous pour partager la parole de Dieu, pour partager la puissance de l'Évangile, pour fortifier ceux qui sont affaiblis, pour enseigner ceux qui sont dans les désarrois, afin qu'ils puissent sortir des pièges et des attaques de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'émission Les Temps des Miracles, une émission chrétienne, une émission qui vient pour délivrer les enfants de Dieu de la puissance des ténèbres, de l'oppression du diable et de toutes les forces du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu, que Dieu soit loué. Avant de débuter notre émission, nous allons recommander ce moment entre les saintes mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous assister du début jusqu'à la fin, parce qu'il est écrit dans les Écritures saintes que en toutes choses et dans toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Maintenant que nous voulons partager la parole du Seigneur, nous allons remettre ces moments entre ses mains, afin que seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié et que les anges au ciel puissent aussi louer, glorifier, bénir Dieu pour ce qui va se passer. Prions Dieu au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je recommande ces moments de la prédication en tes saintes mains. Je demande que ces moments, Seigneur, soient un moment de délivrance. Je demande que ces moments, Père, soient un moment de restauration. Que tous ceux qui nous suivent, Seigneur, soient touchés par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de l'Évangile, afin qu'ils soient délivrés des forces des ténèbres, de l'oppression de l'ennemi et des attaques du diable, Seigneur. Je recommande ces moments en tes saintes mains. Je demande que le Saint-Esprit puisse m'assister du début jusqu'à la fin. Parce que si je prêche, le peuple mourra. Mais si toi tu prêches, il y aura la vie, Seigneur. Je te bénis et je te remercie pour ton assistance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons développer en ces jours, c'est ta destinée est entre les mains de Dieu. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ta vie, n'oublie pas une chose, que ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est pas entre les mains de ta famille, ta destinée n'est pas entre les mains de tes parents, ta destinée n'est pas entre les mains de ton entourage, mais ta destinée est entre les mains de Dieu. Lorsque quelqu'un commence déjà à comprendre que sa vie ne dépend pas des hommes, mais que sa vie dépend de Dieu, il a déjà quelque chose de grand, quelque chose de consistant, quelque chose de fort dans sa vie, parce que cette connaissance le préservera, cette connaissance lui accordera la paix, cette connaissance lui accordera la force de continuer, de combattre et de lutter devant toutes les épreuves de la vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 37, les versets 3 jusqu'au verset 9. La Bible dit qu'Israël aimait Joseph plus que tous ses frères parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait beaucoup, l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine et ils ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph fit un songe et il le rencontra à ses frères. Et ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes, j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage Joseph à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il rencontra ses frères. Il dit, j'ai eu encore un autre songe. Voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la taille de ton combat détermine la grandeur de ta bénédiction. Joseph était l'avant-dernier fils de Jacob,
mais il était le premier dans la sélection de Dieu. Tu peux être rien devant les hommes, mais devant Dieu, tu peux être quelque chose d'important ou une personne d'importante. Parce que ta vie et ta destinée ne dépendent pas des réalités que tu vives, mais ta vie et ta destinée dépendent de ce que Dieu avait écrit pour toi depuis les jours de l'éternité. Dieu avait dit à Jérémie qu'avant que tu entres dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu puisses te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et j'avais un plan pour toi. Et le plan que j'avais formé pour toi n'était pas un plan de malheur, mais c'était un plan de bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un en ces jours que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan qui dépasse tous les projets que le diable est en train d'entreprendre contre ta vie. Dieu a un plan merveilleux qui étonnera tous ceux qui te combattent et tous ceux qui cherchent ta destruction. Parce que les plans de Dieu ne peuvent pas être détruits par les projets des hommes. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu omniprésent. Dieu est un Dieu omniscient. Dieu est un Dieu omnipotent. Il a toute la puissance, il a toute la connaissance, il a toute la sagesse et il a toute la force. La Bible dit, même dans sa folie, Dieu est toujours plus sage que l'homme. Rebaya sopra mandaya. Ropaya se ruvaya sabra rimeneye soko safra mandaya bro. La Bible dit que Joseph était le fils aimé de Jacob. Et la Bible nous enseigne que à cause de cet amour, Jacob avait confectionné pour Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Et c'est cet habit qui faisait la distinction entre Joseph et ses frères. Mais c'est cet habit-là qui a créé la jalousie dans les cœurs de ses frères. Bien aimé, la Bible dit que tes premiers ennemis sont les gens de ta propre famille. Ne te confie pas aux hommes, parce que les hommes peuvent t'abandonner, tes frères peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, confie ta vie entre les mains du Seigneur, car c'est Dieu qui connaît ta destinée, parce que c'est lui qui avait dit à Jérémie qu'il avait formé des projets avant même que tu viennes sur terre. Bien-aimé, Joseph combattu par ses frères. Joseph était haï de ses frères. Joseph est venu encore une fois de plus dans les passages que nous avons lus en ces jours, dire à ses frères qu'il avait eu un songe. Et dans ce songe, il avait vu les gerbes de ses frères se prosterner devant sa gerbe, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit que à cause de cela, ses frères l'haïrent encore. Et il y a encore un autre songe où il a vu la lune, les soleils, la lune et les étoiles, les 11 étoiles se prosterner devant lui. C'était une façon que Dieu était en train de montrer à Joseph sa destinée. Ta destinée ne dépend pas de ce que tu fais comme étude. Ta destinée ne dépend pas de la famille d'où tu sors. Ta destinée ne dépend pas de la situation que tu traverses maintenant. Mais ta destinée a été déjà écrite depuis les jours de l'éternité. Et personne ne peut te les ravir. Personne ne peut te les voler, personne ne peut te les détruire. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tous ceux qui s'élèvent pour projeter, pour attaquer, pour chercher à déstabiliser ou pour chercher à nuire à ta vie, ils ne feront rien, ils ne pourront rien, comme la Bible dit, parce que Dieu te connaissait déjà avant même que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère. Et lorsque Dieu veut révéler à une personne sa destinée, il les révèle par des songes et des rêves. Il y a une différence entre les songes et les rêves. Les songes, c'est un rêve qui a un message de Dieu. Mais les rêves, on peut faire des rêves parce que nous avons eu des activités journalières. Nous pouvons revoir ça lorsque nous dormons ou dans la nuit. Mais Joseph avait eu un songe. Parce que dans ces rêves-là, il y avait un message de Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un. Ne néglige pas tes rêves. Ne néglige pas tes songes. Écris tout ce que tu vois dans tes rêves. Parce que la Bible dit dans Job chapitre 33, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle lorsque nous sommes dans un profond sommeil. Rabaya sakataba ramandaya. Rebaya sopramana. Dieu va toucher quelqu'un en ces jours à cause de ces messages. Dieu va restaurer ta vie. Tu comprendras que
tous ceux qui te combattent, tous ceux qui cherchent à te nuire, toutes les épreuves que tu traverses dans la vie, toutes les difficultés plutôt que tu traverses, ça a toujours un sens. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, mais c'est Dieu est en train de te former pour t'amener vers ta destination, pour t'amener vers ta gloire, pour t'amener vers ton succès. Ne regarde pas ta souffrance d'aujourd'hui comme si c'est la finalité de toutes les choses. Il y a toujours un plan merveilleux derrière cette souffrance, derrière ces épreuves. Dieu se lèvera pour faire quelque chose de grand. La Bible dit que lorsque Dieu agit, personne ne peut s'opposer. Repaya sopra ramanda yase, rivaya sabra roko prata, remanda yasubra manayago. Joseph a rencontré ce songe à ses frères. Ses frères ont eu la haine dans son cœur. Lorsque Dieu te révèle des choses, il faut avoir la discrétion. Parce qu'il y a des gens qu'il ne faut jamais dire tes problèmes. La publicité attire les combats. La publicité attire les épreuves. La publicité attire les obstacles. Il y a des choses que tu as perdues parce que tu as dit à quelqu'un. Dans ce monde, dans cette vie, il n'y a pas quelqu'un qui est plus confident que Dieu. Confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Confie tes projets au Seigneur Jésus-Christ. Confie tes projets au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'ami fidèle. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire aux gens. Il y a des projets qu'il ne faut rencontrer aux gens. Jamais rencontrer aux gens. Il y a des endroits où tu ne peux pas amener les gens. Parce que il y a des gens qui ont amené il y a des femmes qui ont amené leurs fiancés, leurs amis plutôt auprès de leurs fiancés. Et ces femmes-là ont regretté parce que leurs amis ont ravi leurs fiancés. Il faut avoir la discrétion. Abraham, quand il voulait sacrifier Isaac, il n'avait pas amené ses serviteurs. Parce que s'il avait amené ses serviteurs allaient lui empêcher d'accomplir ce que Dieu lui avait demandé de faire. Mais Abraham était allé seul. Il y a des choses que tu dois garder pour toi. Il y a des choses que tu dois garder pour toi seul, que tu ne peux jamais dire à personne. Parce que quand tu révèles ton secret, il y a des gens qui peuvent les voler, il y a les gens qui peuvent les récupérer pour l'utiliser. C'est pourquoi je suis venu te dire, l'épreuve que Joseph avait traversée, c'est parce qu'il avait rencontré les songes que Dieu lui avait révélés, sa destinée à travers les songes à ses frères. Et c'est pourquoi ses frères lui ont combattu. Garde tes choses pour toi-même. Fais tes projets en coulisses. Garde tes projets en secret. Et le succès va faire le bruit. Joseph était haï par ses frères. À cause de ces choses, un jour ses frères étaient partis pour chercher de la nourriture. Leur père a envoyé Joseph les amener le pain et de l'eau. En cours de route, ses frères ont intercepté Joseph et ils ont combattu Joseph. La Bible dit ils ont pris Joseph, ils lui ont jeté dans la citerne. Et ils se disputaient entre eux parce qu'ils voulaient enlever la vie de Joseph. Regarde quelqu'un qui a une destinée. Comment les épreuves est en train de couvrir sa vie. Jeté dans la citerne. 3 jours après, on lui a fait sortir de la citerne. Ses frères, l'un de ses frères lui a pris, lui a vendu chez les Ismaélites. Les Ismaélites ont marché avec lui, ils étaient fatigués, ils ont dit cet esclave pèse beaucoup. Ils lui ont vendu chez les Amalécites. Les Amalécites, ils ont vendu Joseph chez Potiphar. Regarde quelqu'un qui avait une grande destinée. Comment sa vie est en train d'être ballottée. Comme si quelqu'un était devenu une marchandise. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être malade aujourd'hui. Tu peux avoir des problèmes dans ton mariage aujourd'hui. Tu peux avoir des difficultés au travail aujourd'hui. Tu peux avoir des difficultés dans tes affaires. Je suis venu te dire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les épreuves que tu traverses démontrent que ta destinée est grande. Démontre que ton lendemain sera meilleur. Démontre que demain tu seras une grande personnalité. Parce que Dieu avait dit à Jacob, je suis le Dieu qui t'a créé Jacob et qui t'a formé Israël. Il y a toujours une période de la formation où Dieu va te former à cause de la bénédiction future qui t'attend dans les jours à venir. Si Dieu ne te forme pas, tu ne seras pas en mesure de te maintenir dans les moments de la grandeur. C'est la formation qui développera ton caractère. C'est la formation qui développera ton intelligence. C'est les épreuves qui te fortifiera devant les combats, devant les obstacles, devant les trahisons, devant la haine. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il veut bénir quelqu'un, il le fait passer par l'épreuve. Il le fait passer comme si
ne voyait pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Il te voit comme tu es là. Il sait que tu es malade. Il te voit comme tu es là. Il sait que tu n'as pas l'argent. Il te voit comme tu es là. Il sait que tu es dans la souffrance. Il te voit comme tu es là. Il sait que tu as besoin de quelque chose. Et tu avais prié et il a écouté. Mais il est encore en train de te former. Joseph était vendu chez Potiphar. Mais arrivé chez Potiphar, pensant qu'il allait trouver la paix, la femme de Potiphar a créé encore des problèmes à Joseph. Remanaya sopa, ribaya sepra mandababa. Le secours de l'homme n'est que vanité. Il n'y a que Dieu qui peut te bénir. Et dès la maison de Potiphar, Joseph était un homme intègre qui craignait Dieu. Il pouvait bénéficier de cette faveur diabolique que la femme de Potiphar lui avait proposé d'être comme son amant. Et il allait bénéficier des avantages. Mais ces avantages allaient être temporaires. Ces avantages n'allaient pas être éternels. Si Joseph avait pris la femme de Potiphar, il n'allait pas arriver comme gouverneur en Égypte. Et toute la destinée d'Israël allait sombrer. Bien-aimé, tu portes une nation en toi. Tu portes la bénédiction de ta famille en toi. Tu portes les grandes choses en toi. C'est pourquoi il faut, dans les épreuves, être toujours intègre. Garder l'intégrité. Craindre Dieu, marcher selon la voie de l'Éternel. Parce que si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, bien aimé, Israël n'allait pas venir en Égypte pour se délivrer de la famine qui tourmentait les pays d'Israël. Mais à cause de l'intégrité de Joseph, Joseph était jeté en prison. De la prison, Dieu a récupéré Joseph. Dieu a permis que Pharaon puisse avoir un songe que personne d'autre ne pouvait interpréter, ni les magiciens, ni les occultistes, ni les astrologues, ni les devins. Personne ne pouvait interpréter les songes de Pharaon. Et c'était seulement Joseph qui pouvait l'interpréter, parce qu'il était un homme saint, parce qu'il était un homme qui était attaché à Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu, obéit à la parole de Dieu. La Bible dit, si vous obéissez à mes commandements, et que si mes paroles demeurent en vous, et que vous demeurez aussi en moi, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Bien-aimé dans le Seigneur, la force de Joseph était la crainte de la parole de Dieu, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Même quand tu te plains que tu es malade, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Même quand tu te plains que tu traverses des moments difficiles, mieux vaut traverser les moments difficiles dans la sanctification que traverser les moments difficiles dans la vie des péchés. Parce que lorsque Dieu viendra, sa main te touchera. Mais lorsqu'il te trouve dans les péchés, sa main ne te touchera pas. S'il y a quelque chose qui te reproche à travers cette prédication, répands-toi et approche-toi auprès de Dieu et l'Éternel te délivrera. Bien-aimé dans les seigneurs, de la prison, Dieu a permis à Joseph d'interpréter les songes de Pharaon. La Bible dit que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Même si tes difficultés tardent, Dieu se lèvera pour te délivrer. Je suis venu te dire cet après-midi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute puissance des ténèbres qui tourmente ta vie, que toute forme de maladie qui tourmente ta santé, que toute forme d'envoûtement qui tourmente ton mariage, soit brisée par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande la restauration maintenant. Je demande un miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu change ton humiliation en élévation. Que Dieu change ta malédiction en bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les choses qui ne marchent pas dans ta vie, que tes affaires qui ne marchent pas, commence à marcher maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Dieu a souverainement élevé le nom du Seigneur, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Qui pouvait croire? De la prison, Joseph est allé jusqu'au gouverneur d'Égypte. C'est à cause de son intégrité. C'est à cause de son attachement à Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Des jours où Joseph était chassé par ses frères, jusqu'au jour où il était libéré de la prison, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris plus ou moins 3 ans. Mais Joseph était patient. Il était intègre. Il craignait Dieu. Il continuait à observer la loi de l'Éternel, à observer la parole de Dieu et à marcher dans la dignité. Et à cause du don d'interprétation des rêves, Dieu a donné à Joseph la supériorité sur tout ce qui régnait à l'Égypte. Pharaon a dit, qui est plus intelligent que cet homme? Pharaon a dit,
Qui pouvait me donner l'interprétation de ces songes si ce n'est cet homme? C'est pourquoi Pharaon ôta son anneau et il fait entrer son anneau dans les doigts de Joseph. Et il dit que je ne te serai supérieur que par rapport au trône. Bien-aimé dans le Seigneur, la destinée de Joseph n'était pas entre les mains de ses frères. La destinée de Joseph n'était même pas entre les mains de son père. La destinée de Joseph n'était même pas entre les mains de sa mère. Mais la destinée de Joseph était entre les mains de Dieu. Comme tu es là, je suis venu te dire en ces jours que ta destinée est entre les mains de Dieu. Ne crains rien. Tant que tu as Jésus-Christ dans ta vie, ta destinée est meilleure. Tant que tu as Jésus-Christ dans ta vie, même si les choses ne marchent pas maintenant, cela ne veut pas dire que demain ça ne marchera pas. Dieu s'élèvera. Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier et il me délivrera. À cause du don d'interprétation des songes, Joseph était monté en Égypte comme gouverneur. Les dons que Dieu a mis en toi, tu dois l'entretenir. Les dons que Dieu a mis en toi, c'est ce qui va t'élever. Quand la Bible dit, ce que tu fais, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. Les dons que tu as, les talents que tu as, les dons que tu as, c'est la chose que Dieu utilisera pour pouvoir t'élever. Quand Pierre pêchait, Dieu est venu par la pêche pour pouvoir gagner la vie de Pierre. Il n'était pas venu par autre chose. Dieu viendra à travers les dons que tu as. Et à travers ton don, Dieu te bénira. Et à travers ton don, Dieu t'élèvera. À travers ton don, tu entreras dans les maisons des rois. À travers ton don, tu auras le succès. Mais les dons ne suffisent pas. Remanaya sopra, ribaya sapra, rekabaya sebra. Les dons ne suffisent pas. Il faut travailler les caractères. Tu peux avoir les dons, mais si tu n'as pas un caractère, tu ne sauras pas maintenir ton succès. Beaucoup de gens échouent à cause de leur mauvais caractère. Supposons que Joseph était tombé avec la femme de Potiphar. Son don n'allait plus servir à rien. Mais à cause de son caractère, Joseph était victorieux. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce soir, en ces jours, garde les dons qui sont en toi. Travaille les dons qui sont en toi. Travaille les dons spirituels qui sont en toi. Travaille tes dons par la prière, par la méditation, par la lecture de la parole de Dieu. Mais travaille aussi ton caractère. Parce que c'est le caractère qui te maintiendra dans les succès. Dieu a dit à Jacob, Israël, tu es Israël. Je t'ai créé Israël et je t'ai formé. Et je t'ai créé Jacob plutôt et je t'ai formé Israël. Il y a les temps de la création et il y a les temps de la formation. Mais nous allons lire les passages de Genèse chapitre 50, verset 20, la Bible dit que vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé à bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie des peuples nombreux. Tous les frères de Joseph ont médité à faire du mal à Joseph pour déstabiliser sa vie. Mais Dieu a pris ce mal-là, il l'a changé en bien. Je vois quelqu'un qui me suit maintenant. Dieu est en train de prendre le mal qu'on est en train de te faire pour le transformer en bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un maintenant qui a des maux de ventre. Dieu est en train de te maintenant pour que cette souffrance disparaisse. Je vois quelqu'un maintenant qui a les douleurs au niveau des ses reins. Dieu est en train de te toucher maintenant pour restaurer ta vie. Au nom puissant de Jésus, je te parle comme prophète de Dieu ce matin. Que Dieu te touche comme il avait touché une sœur à l'église et que le kyste a disparu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette maladie disparaisse complètement. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu transformera les projets de tes ennemis en mal. Il les convertira en bien pour toi, comme il avait fait avec Joseph. Les jours où Joseph était élevé en Égypte, quand ses frères sont venus, ils ne lui ont pas reconnu. Tes ennemis ne te reconnaîtront plus à cause de ce que Dieu fera pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu t'élèvera tellement que ceux qui te persécutent maintenant ne te reconnaîtront plus à cause de la gloire et de la grandeur de ta destinée. Bien-aimé, protège ta destinée dans la vie de prière. Protège ta destinée dans la méditation. Protège ta destinée dans l'intégrité. Protège ta destinée. Résiste dans l'adversité. Bénis tes ennemis. Joseph n'avait pas haï ses frères. Il avait dit, Dieu a pris ce que vous avez fait et il l'a converti en bien. Il dit, ce n'était pas vous, mais c'était le plan de Dieu pour m'amener aujourd'hui, pour que j'arrive en Égypte. Toi qui traverses les moments difficiles, toi qui traverses les moments de souffrance, toi qu'on est en train de persécuter, toi qu'on est en train de faire souffrir, sache que Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'est à cause de la grandeur que tu as en toi, que tu vis tout ce que tu es en train de vivre. Car la taille de ton ennemi, c'est là est la grandeur de ta bénédiction. Laisse que mon Dieu te bénisse. À cause de la prédication de ces jours,
Que le Saint-Esprit puisse te restaurer, que le Saint-Esprit puisse te purifier, que le Saint-Esprit puisse te guérir, que le Saint-Esprit puisse te délivrer totalement. Et ceux qui ont suivi cette prédication, vous verrez nos 2 numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez toujours appeler. Et l'église se trouve sur l'avenue Koutou, numéro 32, commune de Kalamou, quartier Yolo Nord. L'église missionnaire Yahweh Shama, qui est dirigée par le prophète Élisée Tekwe. Nous allons prier maintenant. Je vois la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, étends ta main là où se trouve mon frère et ma sœur qui vient de suivre cette émission, Seigneur. Laisse que tu puisses restaurer sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que tu puisses lui donner la guérison instantanée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que tu puisses purifier son corps, son âme et son esprit. La Bible dit, tu nous as donné le pouvoir de pardonner les péchés. S'ils avaient péché, Seigneur, pardonne-les. Et que ta main puissante puisse descendre là où il se trouve. Et qu'il puisse observer la guérison. Rebaya sopra, ribaya sakamanda, rokopaya sebre, ibromanda yazo, robababa yasha, rekatakamana yaso, rivaya sepra. Au nom puissant de Jésus, je te bénis par le Très-Haut, Créateur du ciel et de la terre, et je te proclame béni au nom de Jésus. Si vous avez votre offrande, $1, $2, vous pouvez, ou plus, même 100, même 1000, envoyer par M-Pesa sur les numéros qui s'affichent pour soutenir ces ministères. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À la prochaine émission. Amen.